Une carte tombe du ciel et fait le tour du monde, alors que tout le monde n'y prête pas attention. Moi je la vois comme un trésor. Je ramasse tout un par un, parce que très vite, la tempête va arriver. Et là, des cadavres sanguinaires affamés de chair humaine vont en sortir par milliers. En même temps, toute la nourriture, l'eau et les ressources du monde perdront leur utilité normale. Pour survivre dans cet apocalypse, il faudra compter sur les ressources obtenues grâce aux cartes, et sur toutes sortes de compétences. Mais moi qui ai déjà vécu tout ça, je sais. Ce soir à minuit, les premières cartes vont tomber. Je sors de chez moi immédiatement. Je prépare tout. Au moment où l'aiguille atteint minuit, un bourdonnement venu d'ailleurs résonne. Puis une pluie torrentielle se met à tomber. Mais contrairement à d'habitude, avant c'était de l'eau. Maintenant ce sont des cartes de la taille d'un jeu de poker. Les habitants près de la rue piétonne sortent de chez eux. Ils regardent ces cartes complètement perdues. Moi je les ramasse comme un fou, sans faire de tri, peu importe la couleur. Je fourre tout dans mon sac à dos. Ce sont des ressources stratégiques vitales. Elles augmentent énormément mes chances de survie. C'est à ce moment-là, dans cette pluie de cartes, une carte aux couleurs arc-en-ciel flotte doucement devant moi. Carte légendaire violette. J'avale ma salive, je fonce vers elle. Je plonge et la serre très fort dans ma main. La pluie de cartes s'arrête enfin au bout d'une heure. Et j'ai réussi à remplir 13 sacs à dos en voyant ces sacs entassés dans le coffre du camion. J'ai du mal à cacher mon excitation. Là, de plus en plus de gens sortent pour ramasser des cartes. Pour ne pas attirer l'attention, je quitte la rue piétonne en voiture immédiatement. Je me rends à l'hôtel que j'ai réservé à l'avance. Quand l'apocalypse arrivera, ces cartes deviendront vraiment utiles. Pour l'instant, il suffit d'attendre le lever du jour. Allongé sur le lit, j'expire profondément. Et je m'endors. Le lendemain, à 8 heures, le ciel autrefois bleu devient soudain noir. Des milliers de boules de sang tombent du ciel. Des monstres sanguinaires à forme humaine en sortent. Ils se jettent sur les humains les plus proches. Je tire les rideaux sans un bruit. Mon visage est étrangement calme. Pour quelqu'un comme moi qui a survécu 5 ans dans cet enfer. Ce n'est que le début. À peine une entrée. Je sors 2 cartes arc-en-ciel. J'ouvre la première. Dans une lumière aux 1000 couleurs, je vois la compétence Récupération super. Super récupération donne à son possesseur une capacité de guérison phénoménale. Les blessures se referment en un rien de temps. Crac. Je déchire la carte. Une vague de chaleur parcourt mon corps. Un léger sourire aux lèvres. Pas mal. J'ouvre la deuxième carte légendaire. Cabane sécurisée. La cabane fait 200 mètres carrés. Maison individuelle avec un bouclier défensif absolu. Capable de résister à une frappe nucléaire, même si sa défense est incroyable. Elle a un défaut fatal. Elle est immobile, mais je ne compte pas rester au même endroit pour l'instant. Je range la carte cabane. Puis je sors 10 cartes dorées. Dans l'ensemble, elles sont d'excellente qualité. Que ce soit force surhumaine ou point de combat, ce sont des compétences de haut niveau. C'est alors que la porte s'ouvre brusquement. Une femme en haillons s'effondre dans la pièce. Derrière elle, 3 cadavres sanguinaires la poursuivent. La femme tend la main terrifiée. À l'aide, je m'avance et les descends tous les 3 en 3 coups de poing. La femme est tétanisée. Elle fixe les cadavres à terre. Il lui faut un moment pour revenir à elle. Merci. Je la regarde un instant surpris. Bailu, quelle coïncidence. Je ne pensais pas te croiser dès le premier jour. Pour être précis, elle m'a sauvé la vie autrefois. Dans ma vie antérieure, c'est grâce à son aide que j'ai réussi à survivre tant bien que mal. Plus tard, sa communauté a été détruite par une horde. Je n'ai plus jamais eu de ses nouvelles. Bailu est interloqué. Tu me connais, la grande star? Bien sûr que je te connais. Là, elle se calme un peu. Tu peux me dire ce qu'il se passe? C'est quoi tout ça? Je lui explique vite fait, puis je change de sujet. Je montre du doigt les sacs à dos, 10 à 20 000 cartes. Les trier toutes seules. J'y passerai des siècles. C'est une perte de temps. Justement, il me manque une paire de mains. Tu veux qu'on fasse équipe? Ce que tu as à faire est très simple. M'aider à trier les cartes. Et moi, je te protège. Je m'occupe aussi de manger. Et du reste, dehors, c'est dangereux. Il y a des monstres, et ce mec a visiblement des infos. Rester avec lui est plus sûr. Bailu accepte d'un signe de tête. Elle ouvre immédiatement un sac et vide toutes les cartes par terre. Elle commence à trier sous ma direction. Peu après, elle me dit en tenant une bouteille d'eau, « C'est étrange, cette eau n'étanche pas du tout ma soif. L'eau comme la nourriture. Tout est inutile. » Je montre les cartes blanches déjà triées sur le lit. Il faut chercher dans les cartes, trouve une carte eau et déchire-la. L'instant d'après, Bailu déchire une carte eau. Une bouteille d'eau claire apparaît dans sa main. Incroyable. Elle n'en revient pas. Elle boit d'une traite et continue. Vers midi, une équipe humaine apparaît dans la rue jusque-là calme. Une dizaine d'hommes et de femmes les suivent. Chacun armé. Une cible repérée pas loin. Ils hurlent et se ruent. Mais l'équipe est puissante. Les cadavres sanguinaires sont tués avant même d'approcher. À peine fini, Bailu regarde la scène par la fenêtre. Elle ne peut s'empêcher de crier. Trop fort. Et on est là à l'aide. Je fronce les sourcils. Mais il est trop tard. Ils nous ont déjà vus. La petite équipe entre bientôt dans le hall. Zhuwen présente Bailu tout excité. Je suis votre fan. Je ne savais pas que vous étiez à Jingzhou. Bailu répond poliment. Bonjour, vous allez où? Tuer des cadavres pour récupérer des cartes, évidemment. Ces cadavres ont des cartes dans le corps. Si on a de la chance, on trouve une carte compétence bleue. Ça augmente les chances de survie. Mademoiselle Lin, vous voulez venir avec nous? On est costaud. Inutile. On peut se défendre seul? On y va? On rentre? Je lance? Je tourne les talons. Zhuwen dit soudain. Et attends un peu. Tu aurais récupéré quelques cartes hier soir? Des cartes, j'en ai quelques-unes. Je sors une dizaine de cartes argentées. Ils ouvrent des yeux ronds. Celui-là, c'est une bonne poire. Il avale sa salive, un éclat de convoitise dans les yeux. À quoi bon garder toutes ces cartes tout seul? Donne-les-nous plutôt. On va les garder pour toi. Je hoche la tête. Devine un peu pourquoi je garde ces cartes argentées sur moi, au lieu de les utiliser moi-même? Comment ça? Choum reste figé. Je serre le poing. Ça veut dire que vous êtes mort. On est nombreux. Il n'a pas fini sa phrase. Il voit tout noir, perd connaissance et s'écroule. Du premier coup à la fin, moins de 2 minutes. Bailu regarde les corps à terre. Elle n'y tient plus. Elle vomit à genoux. 10 minutes plus tard. Bailu revient avec des dizaines de cartes. Elle s'excuse en pleurant presque. Pardon?
Je ne dirai plus rien, je promets. Je souris. Je montre le tas de cartes, continue à bosser. Si je t'en voulais, je t'aurais déjà zigouillé aussi. L'apocalypse vient de commencer, personne ne s'adapte du jour au lendemain. Les heures suivantes, plusieurs groupes passent, et Bailou qui a appris sa leçon reste discrète. Le crépuscule tombe, des hurlements de cadavres sanguinaires au loin. La nuit tombe bientôt, c'est l'heure de bouger un peu. Je dis à voix basse, je lui lance 5 cartes argentées, et c'est ça? Bailou me regarde perplexe. Avant de sortir chasser avec moi, tu utilises d'abord ces 5 cartes? Bailou les retourne une par une. Ce ne sont que des compétences de soutien. Elle met du temps à comprendre, mais elle est intelligente. Je me disais pourquoi tu cherchais des cartes argentées. Tu voulais faire de moi une assistante? Je ris. Tu ne comprends pas? Une assistante c'est précieux. Elle donne un gros bonus à son équipe, tout en pouvant se défendre un minimum. Si une autre équipe te capture, ils n'oseront pas te tuer. Si tu ne veux vraiment pas être assistante, je te trouve un autre lot de compétences de combat. Cogne à main nue. Bailou secoue la tête plusieurs fois. Ne parlons même pas de combat, rien que l'odeur des cadavres la rend malade. Elle apprend les compétences, puis regarde les cartes sur le lit. Mais si on sort, on fait quoi de tout ça? Je brandis une carte dorée. Je déplace les sacs devant la porte. Je déchire la carte camping-car. Un camping-car apparaît d'un coup, toutes les lumières allumées à l'intérieur. Bailou continue de trier les cartes. On va où? Franchement, on a tellement de cartes. Assez pour un an ou deux, on n'est pas obligé de prendre des risques. Trouver un coin où se cacher, c'est mieux. Je secoue la tête. Se cacher ne fait que repousser la mort. Pour survivre longtemps, il faut toujours plus de ressources. Tu sais pourquoi je préfère sortir la nuit? Bailou secoue la tête. Les cadavres sanguinaires sont plus violents la nuit. Les cartes qu'ils laissent tomber sont de meilleure qualité. Et la nuit, un nouveau monstre apparaît. Nouveau monstre? C'est quoi ça? Bailou sent sa peau se hérisser. Une peur sourde naît en elle. Le démon de la nuit est rapide, puissant, très résistant. Il ne voit rien. Mais toutes ses autres stats sont au maximum. Bailou, après ma description, est complètement sonné. Au risque, au profit. Le démon de la nuit laisse au minimum une carte argentée. Avec de la chance, une carte dorée. Ou même légendaire. Mais tu as dit qu'il est super fort. Une équipe entièrement armée de 10 personnes ne peut pas le vaincre. Le démon de la nuit est très fort. Mais moi aussi, on y est presque. Toi reste dans le camping-car et active tes auras.